La formulation améliorée de la saumure n'est valable que pour un taux d'injection et un rendement de cuisson donné. Par exemple, si on injecte par mauvaise maîtrise de la technologie, par exemple à 15%, on s'aperçoit qu'on dépasse la teneur maximale autorisée par le code d'usage pour le nitrite, également pour l'érythorbate de sodium, et on dépasse aussi, en ce qui concerne le jambon supérieur, les teneurs en sel et les teneurs en sucre. Il est donc nécessaire de bien adapter la technologie à la formulation de la saumure. Donc, c'est le salage, le malaxage, la cuisson. Et c'est pour ça que nous avons développé la foire aux questions pour aider les fabricants à maîtriser au mieux leur technologie et leur fabrication du jambon cuit. La foire aux questions disponible sur le site internet est une première source d'information pour le fabricant pour essayer d'améliorer sa technologie du jambon cuit. Elle comporte un premier bloc qui aborde les problèmes de maîtrise du sel et du nitrite, le rappel des rôles du nitrite dans les charcuteries cuites, son effet conservateur, mais également ses effets complémentaires sur la limite de la perte de la couleur de la viande et sur la maîtrise de l'odeur et du goût caractéristique du jambon cuit grâce à son effet antioxydant. On rappelle également les rôles du sel sur le goût salé, mais également sur la maîtrise du pouvoir de rétention d'eau et du rendement, et sur la maîtrise de la tenue de tranche des jambons cuits. Un point important également est comment gérer le sel nitrité, qui est la seule forme d'incorporation du nitrite, donc par rapport au stockage des sacs, aux conditions d'utilisation du sac, la nécessité de remélanger chaque sac après utilisation. La deuxième partie concerne la maîtrise des opérations technologiques, comment formuler une saumure en fonction du type de jambon, du taux d'injection et du rendement de cuisson, la méthode de préparation de la saumure, la nécessité d'essayer de sélectionner les jambons frais les plus adaptés à la fabrication, en particulier du jambon supérieur, la maîtrise de l'injection à la veine, qui est la seule méthode de salage autorisée par le code d'usage pour les appellations à l'ancienne ou comme autrefois, comment maîtriser le saumurage des jambons en combinaison avec l'injection à la veine, comment maîtriser l'injection au muscle avec une pompe à saler ou un injecteur multi-aiguille, comment maîtriser le malaxage des jambons. Le dernier bloc concerne la maîtrise du traitement thermique, comment organiser au mieux ces cuissons pour qu'elles soient les plus régulières et les plus homogènes possibles, quels sont les différents types de cuissons en fonction du nombre de paliers et en fonction également la possibilité de faire des cuissons delta T qui nécessitent un matériel adapté, comment définir un barème de cuisson pour améliorer la stabilité des produits, surtout avec des teneurs un peu réduites en nitrite et aussi pour les maîtrises des pertes de cuisson. Le dernier point, c'est comment maîtriser le refroidissement des jambons dans le respect des exigences, notamment des guides de bonne pratique d'hygiène. Cette question peut être téléchargée au format PDF.